Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bon jeudi matin tout le monde. La chronique s'appelle La vraie vie. Et pour moi, la vraie vie, c'est surtout la famille, comme je vous l'ai dit précédemment. Et je voulais vous présenter une personne très importante dans ma vie, dans ma famille. C'est mon petit-fils, Gustave. T'as quel âge, mon cher Gustave? 4 ans. 4 ans! Et moi, j'ai choisi mon nom. Hein? Je veux que mon petit-fils m'appelle... Comment tu m'appelles quand tu parles de moi? Grand. Mère Grand, comme dans le petit chaperon rouge, hein? Puis, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mon beau Gustave, c'est que Gustave, je trouve, et peut-être que c'est le cas de vos petits-enfants, il a une sagesse d'enfant. Et quand je suis déprimée ou quand je file pas bien, bien, Gustave, il me remonte toujours le moral, hein, Gustave? Qu'est-ce que tu dis à Mère Grand, mettons, quand... Ou mettons, là, quelqu'un qu'on connaît pas, là, qui nous écoute, là, puis qui est triste un peu dans son cœur, qu'est-ce que tu lui dirais? Je ne sais pas. Tu sais pas? Mais qu'est-ce que tu dis aux adultes, mettons, qui sont pas heureux dans leur cœur? Comment on fait pour être heureux? Toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Manger des bonbons. Manger des bonbons! Ouais! Ça veut dire que si un adulte est triste un petit peu, il va chercher un bonbon puis il va être de bonne humeur? Ça serait-tu comme ça que ça fonctionne? C'est simple, la vie, hein? Est-ce que c'est... qu'est-ce que Mère Grand dit souvent? Il n'y a pas grand-chose de grave dans la vie. Pas grand-chose de grave dans la vie. Il n'y a pas grand-chose de grave dans la vie. Ça, je dis souvent ça à Gustave, hein? Puis c'est-tu vrai, ça? C'est vrai, hein, qu'il n'y a pas grand-chose de grave? Qu'est-ce qu'il y a de très grave, mettons, dans la vie? Donner des coups. Ouais, donner des coups, être violent, être pas fin avec les autres, ça, c'est grave. Mais sinon, là, mettons qu'on renverse un verre d'eau, c'est très grave, ça? Non. Hein? Non. Mettons qu'on se lève le matin, puis on n'est pas de bonne humeur. C'est-tu très grave, ça? Non, hein? Mettons que Mère Grand, elle te donne pas un bonbon. C'est-tu très grave, ça? C'est pas grave, hein? Si t'as pas un bonbon, c'est pas grave. Non. Puis toi, là, est-ce que tu trouves que les adultes, ils sont comme des enfants ou comme des adultes trop sérieux? Comme des adultes. Trop sérieux? Tu trouves-tu que les adultes, ils font pas assez de folie? Ouais. Mère Grand, elle a fait-tu des folies? Non! Oh ben, hey, moi, je fais tellement de folies avec mon petit-fils. Là. Quand je dis des folies, là, c'est des choses que je me permettrais pas de faire avec les autres adultes. Ben, quand je suis avec Gustave, là, on fait toutes sortes de choses. On appelle ça des petites folies, hein? Puis moi, j'ai une vieille caravane, là, puis là, on part. Hein, puis qu'est-ce qu'on fait avec ma caravane? On s'en va au bord de l'eau. On s'en va voir des canards. On fait des pique-niques. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais, en vous présentant mon beau Gustave, c'est de vous dire de profiter de la présence des enfants pour retrouver votre cœur d'enfant. Puis si vous n'avez pas de petits-enfants, bien, empruntez un enfant à un ou une de vos amis. Je vous souhaite un bon jeudi. Bon jeudi. Bon jeudi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que sans vous, sans votre généreuse contribution à la Victoire de l'Amour, cette émission ne pourrait pas exister depuis plus de 24 ans. Ça va faire 25 ans dans quelques mois. Le temps passe tellement vite. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois parce qu'on vous donne un cadeau du mois lorsque vous donnez un don de 25 $ et plus. Et ce mois-ci, il y en a qui en font la collection. C'est l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça vous en voulait deux avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, parce que la fin de l'année s'en vient vite, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour l'ensemble des dons de l'année 2019. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sûr, efficace et rapide, très sécuritaire de faire votre don. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre, c'est l'Ange de Noël, collection 2019. C'est en épinglette de couleur bronze et argent, antique, orné de petits zircons, déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Merci. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Bonjour, mettons-nous tout de suite à l'écoute de la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui est jailli illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Acclamons la parole de Dieu. L'automne dernier, j'ai eu l'occasion de vivre ma retraite annuelle. C'est quelques jours que je prends dans un monastère pour aller me brancher sur le Seigneur puis d'une certaine manière cultiver ma relation avec Jésus-Christ. Et je vais souvent au monastère cistercien de Rougemont. Ils ont un immense verger et comme j'aime aller me promener dans ce grand verger, je me ramasse une pomme dans un arbre et puis je la mange tout en marchant. Un moment, j'ai pris une bouchée un peu trop grosse et j'ai remarqué que j'avais un pépin dans la bouche. C'est un peu moins bon, puis c'est surtout très dur à manger. J'ai donc retiré avec mes doigts et en l'observant dans ma main, je prenais conscience qu'à l'intérieur de ce petit pépin, il y avait tout un futur pommier,
toute la puissance, la force d'un arbre, d'un pommier, qui va produire des milliers de pommes d'année en année pendant plusieurs décennies. Et je trouvais que la nature, c'était donc bien fort, donc bien grand. Aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples que le règne de Dieu, il est proche d'eux. Il nous dit à nous que le règne de Dieu, il est en nous, il est parmi nous. Cette force, cette puissance du Seigneur, il est là, présent, ici et maintenant. Peut-être que des fois, des personnes voudraient changer notre attention de place, voudraient attirer notre regard, attirer notre réflexion ailleurs, où le royaume n'est pas. Mais le royaume de Dieu, il est vraiment en toi et autour de toi, dans les personnes, dans le fond, que tu rencontres, dans les événements de ta vie que tu as l'occasion de vivre. Sois attentif aux événements de la vie, le sourire d'un enfant, un paysage de la nature, un geste de bonté, une parole qui vient du cœur. C'est là qu'il est le règne de Dieu. C'est là que le Seigneur est en train de nous parler dans la vie d'aujourd'hui. Des fois, on a l'impression que des événements sont très loin de la vie chrétienne ou loin de la spiritualité en Jésus-Christ. Peut-être que même qu'au Québec, tu as l'impression que il ne se passe plus grand-chose de religieux, que c'est en train de diminuer, puis que le Seigneur est de moins en moins présent. Moi, j'oserais te dire de regarder avec les yeux du Seigneur et d'écouter, sois attentif, parce que le règne de Dieu, il est vraiment là. J'ai rencontré dernièrement un jeune couple. Ça fait une dizaine d'années qu'ils sont ensemble. Ils ne sont pas mariés, ils ne connaissent pas la foi chrétienne, ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Mais moi, je m'émerveille de voir la puissance de l'amour qui anime ces deux personnes qui s'aiment profondément, qui se donnent la fidélité l'un à l'autre et qui ont le goût, possiblement, de fonder une famille plus tard. Il y a là comme une petite graine de l'amour de Dieu qui est semée en eux. S'ils rencontraient Jésus, s'il y avait quelqu'un qui avait l'occasion de leur présenter et qu'ils approfondissaient leur foi, peut-être qu'ils en arriveraient à célébrer le mariage chrétien. Mais déjà, il y a quelque chose de la puissance de Dieu dans cet amour qu'ils se donnent l'un à l'autre. Ou encore, un peu à l'exemple de ce couple qui ont donné la vie et puis, pour diverses raisons, ne font pas baptiser leur enfant. Encore là, pour diverses raisons. Peut-être parce que leurs parents, eux, ne leur ont pas transmis la foi. Peut-être qu'ils ne connaissent pas Jésus, qu'ils ne savent pas pourquoi qu'ils donneraient le baptême à leur enfant parce qu'ils n'ont aucune relation avec Jésus-Christ. Mais tout de même, ce couple ont donné la vie. Ils ont ce désir de transmettre le meilleur d'eux-mêmes à un petit enfant qui est là et qui va grandir. On se prépare à fêter Noël bientôt. Il va y avoir des guignolées, des activités caritatives, de financement qui vont se mettre en œuvre pour venir en aide à des personnes qui sont démunies et qui ont souvent beaucoup moins que nous. Bien, même si ce n'est pas en lien avec la paroisse, avec une communauté religieuse, être capable de voir la générosité des gens, le partage, être capable de remarquer ce désir intérieur de prendre soin de l'autre. Il y a là aussi une petite graine du royaume de Dieu. Eh bien, moi, aujourd'hui, je t'invite à regarder et à essayer de trouver les signes de la présence de Dieu maintenant, aujourd'hui, dans les personnes qui t'entourent, dans les événements que tu vis. Sois attentif. Comme Jésus le dit dans l'Évangile, aie des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je suis convaincu que tu vas être surpris. Puis moi, je te bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite, pour ceux qui voudraient venir avec nous au prochain pèlerinage de la Victoire de l'Amour, vous savez que ça a lieu en septembre 2020, ça a l'air loin, mais il y a déjà beaucoup de monde qui ont réservé. Je vous rappelle que c'est accompagné par le bon père Michel Marie. Brigitte sera avec nous, je serai là également, Miguel sera là, ce sera des beaux moments. Et moi, ce que j'ai hâte, c'est d'aller à Lourdes. Bon, je pense qu'on passe 3 jours à Lourdes environ, et on verra aussi, évidemment, qu'on va aller prier à la grotte, et on verra aussi ce magnifique spectacle musical Bernadette de Lourdes. Et c'est un spectacle qui attire les foules du monde entier. Alors, réservez rapidement. Bonne journée. Bye. Je suis constamment dans la gratitude. Il y a toujours quelque chose qui arrive que, là, tout à coup, c'est comme si quelqu'un allumait une allumette, tu sais, puis, OK, c'est par là qu'il faut que je m'en aille. C'est ça, la solution. Il faut croire.